disperser dans les bandes pour qu'après moi, les jeunes gens viendront, ils rassembleront les semences dispersées et en donneront des définitions. C'est ce qu'on appelle le ministère. C'est pourquoi nous croyons que le ministère, ce n'est même pas de répéter les bandes. C'est parce que madame n'a jamais dit de répéter les bandes. Ça, c'est aussi une confusion que les gens ont dans le message. Pour répéter ce que les bandes. Madame a dit dites ce que disent les bandes. Il a dit aussi répéter. C'est bon. Si ça arrive, on va voir. Ça y est. Les mots péjoratifs par rapport à répéter, c'est quand on pense répéter au sens de l'oiseau. Sans donner de sens. Mais quand on dit, ça veut dire qu'on a compris. Dans Romains 12. Si la citation nous va se faire, on a dit répéter ce que disent les bancs et dire ce que disent les bancs. Donnez-nous tout de suite là, j'en ai que deux citations. Dites ce que disent les bancs, c'est dans ce qui est la citation. Dans la définition française. Dire et répéter ce que je vous donne ce qu'il a dit répéter. Cherchez pendant que l'autre Continuez. Pendant que l'autre continue. Deuxième verset, c'est la Romains 12, verset 6. Pour les dons, Romains 12, verset 6. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a les dons de prophétie exerce selon l'analogie de la foi. Troisième verset, c'est dans 2 Corinthiens 6, verset 3. 2 Corinthiens 6, verset 3. Où il parle du ministère. C'est Paul qui est en train de parler. Un vrai modèle du ministère comme le développe Frère dans l'âge d'Éphèse. Dans 2 Corinthiens 6, au verset 9, il continue la même chose. Dans Colossiens chapitre 4, verset 17, Paul est en train d'encourager Archippe, il dit: prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin de bien le remplir. Dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 5, c'est toujours Paul qui encourage Timothée en lui disant: fais l'œuvre de l'évangéliste, remplis bien ton ministère. Dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 10, c'est Pierre qui parle, il dit: comme les bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Tout ça, c'est la Bible dans sa continuité qui n'a jamais changé. Et nulle part nous avons trouvé William Branham nous dire que les dons et le ministère qui sont dans la Bible, il y aura un jour où ils vont se tarir et ils vont s'asseoir. Je ne sais pas. Mais je vais vous montrer par quelques titres comment cela a continué. Maintenant, prenons Frère Branham par rapport à ça. Dans le message, je vois que tu es un prophète. Par rapport aux dons, au ministère, aux appels. Je vois que tu es un prophète de 53, paragraphe 9. William Branham dit: eh bien, pour élever cette foi en Christ, il y a des prédicateurs. C'est la chose la plus importante aujourd'hui. Un bon prédicateur envoyé par Dieu. J'apprécie ça. Et leur don est de loin plus que n'importe quoi qui peut être fait d'autre. C'est un prédicateur. Sans oublier que madame disait qu'il souhaiterait des métiers pour ses enfants: être prédicateur et être médecin. Un homme qui sait dispenser correctement la parole de Dieu. Je pense que peut-être que ce qui fait mal aujourd'hui, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas bien dispenser la parole de Dieu. Et c'est là où même peut-être le courant de tête peut avoir raison, parce qu'il y a beaucoup de gens qui coupent, qui avalent certains, qui refusent d'autres. C'est ça. C'est un mouvement antichrist. Oui, correct. De croire certaines citations et de refuser d'autres, de le balancer par-ci par-là. Mouvement antichrist. C'est un mouvement antichrist. Oui. C'est correct. Mais quand tu as un homme prédicateur
qui sait dispenser correctement la parole de Dieu. Et dans la statue de l'homme parfait, madame dit, ça veut dire un homme qui est capable de prouver que dans Matthieu 28 et dans Acte 2, 38, il n'y a pas de contradiction, mais il peut les concilier le deux ensemble. Amen. C'est le don le plus merveilleux qu'il y a au monde, celui d'être prédicateur. Comment on va refuser qu'on nous déblie les prédicateurs pendant que lui-même, la personne qui nous a amené le message, est un prédicateur? Oui, c'est la fatigue. Une délivrance totale de 59, paragraphe 32. Délivrance totale. Voilà me dit, car nous sommes sur le point d'émerger dans un grand mouvement. C'est ce qui nous semble, qui va susciter d'autres ministres pour aller dans les champs missionnaires là-bas. Ou si tu devais m'envoyer dans différentes régions du monde pour y établir la foi, je pourrais alors présenter un ministre prêt, disposé et formé pour prendre la relève. Est-ce que nous croyons à la relève? Amen. Ce n'est pas un seul homme, ce n'est pas de Joseph, C'est les mains. ni du pasteur Barouti. C'est d'un ministre prêt et qui est formé pour prendre la relève, de prêcher la foi de l'enlèvement dans des régions où Branham ne peut pas arriver. Branham me dit, accorde-le Seigneur. Que ce petit tas de mauvaises herbes, c'est ce qu'il était toujours où nous te l'avons consacré, qu'ici une église prenne naissance, Seigneur, d'où sortiront des ministres, des évangélistes, des docteurs et des missionnaires qui iront vers toutes les régions du monde. Amen. 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 Ils iront avec la bande. Non. Ils jouent la bande. On vient de nous lire le signe, j'ai permis ça. Ah oui. Les ministres qui sont allés chez Rahab, ils ont joué la bande. C'est ça que les ministres font. Ils jouent la bande. Les bouches. Mais seulement nous allons montrer pourquoi ils pensent que nous ne jouons pas la bande. Parce que tu vois comme j'ai le plan, je suis en train de dire là, de Jouer la bande. Et il ne va pas ça. Non, elle c'est quoi? Mais ça, ce n'est pas la bande. Est-ce que c'est normal? C'est anormal. Donc, c'est qu'elles-mêmes ont lu ici, bon, je ne m'excuse pas eux, mais c'est que ceux qui prétendent que Dieu disent, ils pensent qu'il y a une différence entre ceux qui sont en train de lire dans l'ordinateur ou sur la gauche. Ce sont des supports. La radio cassette, le magnéto, c'est magnétique. Ce sont des supports de la voix de Dieu enregistrée. Ou bien privé. Les ministres sont les vêtements de Dieu dans ce revêtir de toutes les armes de Dieu, paragraphe 76. On a dit, bon, Dieu fortifie son armée avec quoi? Avec lui-même sous forme des prophètes, des apôtres, des docteurs et des pasteurs. Qu'a-t-il fait? Qu'est-ce que Dieu faisait? Écoutez avec vous. Avez-vous déjà pensé à ce que sont ces offices de l'Église? C'est le vêtement de Dieu. Un vêtement intérieur, un apôtre, un prophète, un voyant. Voir d'avance avant que Satan ne se soit donc approché. Cela a déjà été annoncé. Qu'est-ce que c'est? C'est Dieu revêtu de son Église. Ses offices, c'est le vêtement de Dieu. Quand vous voyez ces offices, c'est le vêtement de Dieu, la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu. Et cela opère au travers d'un homme. Amen. Non, ça a la repentance aujourd'hui. En sentinelle de la nuit, paragraphe 81, il dit Dieu établit les docteurs, les prophètes et tout ça. Ce sont là les dons qu'il a prédestinés. Dans Achille, l'homme d'affaires, et 63, paragraphe 122. Madame dit, les laïcs ont leur rôle. Les laïcs, les brebis, ont leur rôle. Mais la chair est réservée au ministre qui a été ordonné. Amen.
Dieu a établi dans l'église des hommes qui doivent faire ces choses. C'est pourquoi je ne crois pas même au fait que ce soit une brebis qui vient à l'église et qui commence à mettre la bande du jour. Non. C'est le pasteur qui met la bande. Celui qui a l'inspiration pour son cœur. Nous allons voir ça parce que Branham a parlé des réalités de chaque région qui nécessite qu'il y ait des ministres. Amen. Pour expliquer la bande par rapport aux réalités de la région. Les réalités des Goma ne sont pas ça que les réalités de l'Australie. Tu vas mettre Dieu de Palais aujourd'hui pendant que les bombes sont en train d'éclater. Mais la bande qui cadre avec les bombes éclate ici. Question-réponse de 64, 30 août. 349. On demande à William Branham, après le saut, bon frère Branham, est-ce que c'est vrai que personne ne devrait prêcher sauf vous? Question-réponse de 64, 30 août. Question 349, paragraphe 203. Frère Branham, est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Que personne ne devrait prêcher sauf vous? Il est dans ma Je liste. suis en train de voir des ministres des armées. Aux États-Unis, c'est grave, frère. Grave. Je pense que c'est grave. J'ai vu des pasteurs aux États-Unis. En fait, que ce mouvement a tellement pris de la paix, ces pasteurs ne savaient plus combattre ça. Ils sont rentrés dans les dénominations. Ici à Kigali, déjà, nous avons une victime. Oui, Kayonza. À Kayonza. Anti-Branham. Nous avons vu ordonner. Écoutez, s'il vous plaît. La question dit, est-ce que personne d'autre ne devrait prêcher sauf vous? Nous vous avons vu ordonner des hommes. Nous ne croyons pas que vous feriez ça s'il ne devait pas prêcher. William Branham répond, miséricorde, frère saint, quelle que soit la personne qui vous a raconté que personne ne doit prêcher sauf moi, je serai un bien piètre sujet pour Dieu avec tout ça. Non. Tout homme qui sent un appel de Dieu dans sa vie, qui entre dans le ministère et se met à prêcher, nous avons besoin de Amen. Deuxième étape, des hommes de Dieu sont partout dans le monde pour prêcher l'évangile. Je ne suis qu'un petit caillou sur la plage, parmi beaucoup de grosses pierres, plus apte que moi en tout pour prêcher. Moi, je ne suis qu'une humble petite personne qui se trouve ici. Nous connaissons l'humilité de Frère Branham. Je suis un grand de Frère Branham respectait même les prédicateurs de l'organisation. Avec qui il travaillait. Il les a donnés de la chair. Il les a donné la chair. Il les a communiés. Je suis un grain de blé parmi tout un grenier. Alors, ce n'est que vous. Vous savez ce que je veux dire? Tout homme qui est appelé de Dieu, tout homme qui est appelé de Dieu doit prêcher l'évangile. Apocalypse du livre des symboles. On est depuis même. Au paragraphe 58. Kama hauna tia bando. 58. Au paragraphe 58, c'est là où vous connaissez la fois maintenant, quand votre pasteur monte à la chair, il est un ange, un messager pour l'église. Quand Dieu tient sa parole, le paragraphe 38. C'est clair, tellement clair. Paragraphe 38, William Branham dit, quand vous allez à un endroit où le pasteur est un solide enseignant de l'évangile, tout l'enfer n'embranlera jamais cette église. C'est un vrai. Dans question et réponse, et 61. Paragraphe 292. À quoi sert le ministère? William Branham dit, un frère demande, voulez-vous donc dire que ces gens-là édifient les corps, mais que les offices tels que pasteur, docteur et autres perfectionnent les corps? C'est des différences entre les dons d'un Corinthiens 12 et le ministère. William Branham dit oui. C'est pour cela, pour les perfectionner
ils ont été donnés pour le perfectionnement. Je crois, l'Esprit a été donné pour perfectionner, pour le perfectionnement de l'Église. Voilà, je crois que je peux sauter par ça. J'entre maintenant dans la partie sur le deuxième point. Donc c'est ça l'importance des dons et des appels. Sont ça répartis. Il faut maintenant Dieu ne se répand jamais. Ce sont nous les pasteurs, les prédicateurs fatigués qui se répandent. Mais Dieu lui ne se répand jamais. Amen. C'est pourquoi Branham a dit un vieux prédicateur fatigué, Dieu va nous donner une vieille prostituée bien née de nouveau. C'est ce que Frère Branham dit d'arrêter ces moments. Là, pour le vieux prédicateur fatigué, ce n'est pas une vierge. C'est une sœur qui est. C'est arrivé ce moment. Quelques types de la continuité du ministère depuis Genèse jusqu'à nos jours. Le premier type, c'est Adam. Ici, il y a bien le premier type, c'est le modèle adamique. Le premier type, c'est le modèle adamique. Dans Genèse 2, dans Genèse 1, verset 6 et verset 7. Et nous croyons la restauration d'Adam, où Dieu lui dit, il donne les 5 missions adamiques que nous connaissons, et parmi ces missions, il y a la mission de reproduction et de multiplication. Sinon, Dieu savait que la sémence adamique va périr. Le même Adam doit continuer la même mission. Mais cette fois-ci, on travers ses fils. Et cela se concrétise quand il est mis dans une chair dans Genèse 7. C'est toutes les vastes prédications que vous prêchez chaque jour. Et des modèles qui sont rétablis par l'ouverture du 7e psaume avec les livres qui est restauré à Adam. Et nous croyons que Branham est Adam restauré. Et s'il l'est, il doit reproduire. À quoi servirait le ministère de William Branham s'il s'arrêtait à ne pas reproduire des dons et de ministères conformément aux autres types adamiques qui sont comme lui dans la Bible? C'est ici où je prends le type de Moïse. Dans Exode 18, 12. Moïse. Deuxième type Moïse. Exode 18, 12. Pas le temps de lire, vous connaissez. C'est l'histoire de Jéthro, le beau-père de Moïse, qui vient, il trouve Moïse en train de gincher les affaires du matin au soir. Le beau-père lui a dit, tu vas mourir. Ce n'est pas à toi seul de faire toutes les missions et les charges de prêcher. De connaître les esprits qui a Jeffersonville, au Rwanda, au Congo, en Côte d'Ivoire et partout. Toi, donne la conduite. Je répète les mots que même Jéthro a dit. J'aime beaucoup Jéthro. Un autre prédicateur, c'était un prêtre maternité. Oui, c'était un prêtre. Au verset 21, il dit à Moïse, choisis parmi tous les peuples des hommes capables qui craignent Dieu. C'est ici où le sacerdoce d'Aaron a commencé. Des hommes capables qui craignent Dieu, des hommes intègres, ennemis du bien malhonnête, établis les sirènes
établis-le sur eux comme chefs de milliers, de centaines, de cinquantaines et de dizaines. Ce sont eux qui jugeront le peuple de manière permanente. Ils porteront devant toi toutes les affaires importantes et jugeront eux-mêmes les petites causes. C'est ce que nous faisons quand nous recourons toujours à William Branham pour traiter chaque problème dans nos églises. Allège ta charge et qu'il la porte avec toi. C'est la citation que je cherchais, je crois que je vais la trouver tout de suite. Où Branham est en train de, quand il rentre de voyage en Inde, William Branham plaît. Il baptise plus de 500 000 personnes et 200 000. Il prie pour le Saint-Esprit, mais il lui manque là où les amener. Branham me dit, je les ai renvoyés dans les églises pentecôtistes. Mais il dit, si nous avions déjà parmi nous des jeunes ministres, nous pouvions les envoyer là-bas, en fait qu'ils encadrent ces couples et que le message puisse s'étendre. Et le message s'étend avec quoi? Avec la bande. Parce que ces ministres-là ne font que dire, lire, étudier la bande. Le bande en papier n'encadre pas les brebis. Sinon Branham ne pourrait pas faire le Branham Tabernacle. Branham pourrait se mettre chaque jour à la radio, il prêche, il met des bandes et c'est fini. Mais il a fait le Branham Tabernacle. Et malgré cela, il est devenu même associé à Cheveport. Et il a ouvert d'autres églises. Et il a soutenu, on va dire, soutenu des ministres qui ont commencé les églises chez lui. J'ai trop dit, si tu as fait cela, que Dieu te l'ordonne, tu pourras tenir bon et tout ce peuple parviendra en paix à sa destination. Moïse écouta son bon père et fit tout ce qu'il avait dit. Troisième type, deuxième exemple, Jésus et les 12 disciples. Pourquoi Jésus qui est Seigneur a besoin de 12 disciples? Il a besoin de 90. Pourquoi? Et les envoyer. Et les envoyer. Dans Luc chapitre 6, verset 12. L'appel de 12. Luc chapitre 6, verset 12. Et les envoyer. Et dans Marc 16, il leur donne la commission d'aller par tout le monde et de prêcher la bonne nouvelle à toute la créature. La commission que nous utilisons jusqu'aujourd'hui. Une commission dont Branham a dit, je n'ai pas besoin de la carte d'association ou de la carte de baptême, j'ai besoin de Marc 16 pour prêcher que Jésus est vivant. À toute la création. À toute la création, même aux chiens, aux chats. Ça me fait, je vous assure, ça me fait mal de voir les dons commencer à se repentir. Émotion, chou, charlot, On va essayer. Oui, j'ai besoin de. Dans le deuxième exemple, même le premier messager, c'est Paul. Paul et ses disciples, quatrième type, Paul. Paul et les disciples de Bérée. J'ai prêché comme Paul. Alléluia. Les disciples de Bérée, dans Acte 17, qui sont chargés de vérifier à tout moment si ce qui est dit est conforme à ce que Paul les a enseigné. Acte 17, le verset 10 et 11. Or, ces juifs de Bérée étaient les plus honnêtes gens que ceux des Thessaloniques, et il récit la parole de Dieu avec beaucoup d'affection et d'ardeur, examinant tous les jours les Écritures pour voir si ce qu'on les disait était véritable. Un véritable messager doit reproduire des véritables disciples. C'est le type de la reproduction du grain dans Jean chapitre 15. Il ne peut pas. Frère Branham me dit dans l'exposé des âges, il dit, nous ne croyons pas à une église stérile, à un ministère stérile. Amen. Ça m'a touché ce que le pasteur
C'est le pasteur qui a exposé, il a dit exactement, ça nous touche et ça doit nous toucher. Ce travail que nous faisons maintenant de pécher dans les aquariums entre nous, ce n'est plus normal. Nous devons chercher les âmes. Amen. Oh là là. Cinquième type, je prends William Branham lui-même. William Branham lui-même et ses disciples. La voix de Dieu aujourd'hui, c'est mettre play. William Branham lui-même dit ceci, nous sommes dans l'exposé des âges. Exposé des âges, page 231. Exposé 231. William Branham, est-ce que tu as prévu De mettre au monde des disciples et des auxiliaires pour prêcher ce message? Lui-même qui est financier, je pense, je vous mets tous dans la même position que moi, d'être des messagers de ces messages. Et 131 dit c'est historique. On dirait à susciter non seulement des messagers pour chaque âge, mais également de merveilleux auxiliaires pour ces messagers. Il a donné à chaque âge de merveilleux hommes de Dieu qui ont fait tout leur possible pour ramener l'Église à Dieu. Amen. Ça touche. C'est pourquoi, prenez l'exemple, au Branham Tabernacle, le ministère de William Branham, au Branham Tabernacle lui-même, il commence par la reproduction des Lévites. Pasteur, Collins, Bossoff, son ami pentecôtiste, Caps, ministre et directeur des chambres, Levi, docteur et enseignant de la parole, Baxter, enseignant de la parole, puis un jour rétrogradé, puis devenu, je ne sais pas. Junior Jackson, ministre du Branham Tabernacle, avec des problèmes sur les dons, il quitte le Branham Tabernacle. Branham ne le rejette pas, Branham amène le Branham Tabernacle chez lui. Il prie là-bas, il prêche là-bas. Branham interdit aux croyants de Branham Tabernacle de ne pas les appeler les oiseaux de pique. Il dit il a un don spécial dont le leader, jeune ministre de William Branham, Perry Green, Kuhlman, Jack Moore, Kuhlman, le dernier qui a posé les mains, l'homme noir. L'homme noir. l'homme africain, Un modèle aigle africain. de reproduction de Moïse. Et aujourd'hui, Joseph. Et aujourd'hui, Joseph, je vais parler sur le 7e point, Joseph, prophète mineur. Précision. S'il devient majeur, c'est que nous entrons directement dans le 8e âge. Et ça sera en dehors du plan de la rédemption. Et ça sera... C'est un serviteur de Dieu. Baiser Troisième point, j'ai terminé avec le titre. Troisième point. Sois stable. On a parlé des pasteurs et des prédicateurs stables. Dieu parmi Qui croyaient la polygamie, ils deviennent monogames, mais aussi ceux-là qui étaient des ministres et qui deviennent des joueurs de bande. Tout ça, c'est la stabilité. Je vais définir les concepts de jouer les bandes. Jouer les bandes, pour moi, signifie le message. Signifie prêcher le message. Ou bien, parlant du modèle de Branham, je voulais donner quelque chose ici, du titre de Branham, des citations que je voulais donner.
Oui, c'est pas grave, je vais y arriver. Je parle du troisième point sur pas de différence entre jouer les bandes et prêcher les messages de Branham, parce que parfois je m'étonne d'entendre ces histoires. Je me demande c'est quoi. On est tous étonnés de ça. C'est d'abord par la prédication que le pasteur Bouya nous a donnée, des signes 63, où on parle de frères avec des bandes magnétiques. On dit ici là, c'est peut-être quelque part pour les semences prédestinées. Ils ont fait un saut jusque chez elle et ont joué quelques bandes. Elle a fait de sa propre maison une église destinée à recevoir les messages. Est-ce qu'il y a une différence? Quand vous la jouez à la chair, quand vous la jouez à la maison, par l'audio, par l'ordinateur, par la machine, Par le téléphone, là, j'ai une tablette de messager. il n'en avait pas encore, pasteur. Les bandes qu'on joue, c'est la voix du prophète. C'est ça la bande. Jouer la bande, c'est dire ce que Branham a dit. C'est ça, jouer la bande. Il ne faut pas faire une religion de la radio. Au paragraphe 12. Protégez-moi, paragraphe 300, il dit qu'il y en a encore aujourd'hui. Vous savez, les messages est parvenu aux semences prédestinées de toute façon. Nous ne savons pas comment il y est parvenu, mais il y est parvenu. En fait, quel est juste le périsme et quel est juste. Et Dieu veille à cela aujourd'hui. Oui, d'une manière ou d'une autre, le message se filtre. Nous ne savons pas comment. Bien qu'il refuse de parler de cela, mais il y a des semences là, au dehors, qui sont prédestinées à écouter le message, c'est-à-dire le band. William Marion Branham. C'est ça là-bas. Au premier saut, paragraphe 78. Premier saut, paragraphe 78. Il dit tout homme a le droit de dire ce qu'il veut. Il a droit à ses convictions. Vous savez, si un prédicateur ne veut pas les ceci parmi ses fidèles, alors dites-le de ne pas les prendre ceci au milieu des gens auxquels j'ai envoyé pour les parler. C'est pourquoi je dois révéler ces vérités. Maintenant, si quelqu'un prend le bât, encore, il y a dans le code d'Arebourg de 62, paragraphe 8. Mon âme dit car ces bandes magnétiques vont dans beaucoup de pays et on les envoie même à des tribus d'Afrique. Là au fond, et les gens s'asseyent là et le ministre prend cela et traduit ces bandes aux gens. Là où on ne sait même pas distinguer la main gauche de la main droite. Les réalités. J'arrive à ce point-là. Des réalités humiliées. Des réalités humiliées par rapport au sacerdoce des Éphésiens 4 qui va vous répéter, qui va vous jouer la bande. J'y arrive et je prends quelques citations. Ça, c'est un autre. Bande, il y a Branham, il parlait de ma fléau, mais la bande de faux Branham n'a pas parlé de Covid-19 aujourd'hui, avec ses réalités. Non, c'est fausse doctrine. Mais la bande a tout prévu dans le plan, si les fléaux, les trompettes et tout. Dans le gros plan. Dans le gros plan. Maintenant, il y a des détails du milieu. C'est pour ces ministres différents de l'Afrique qui vont prendre les bandes, là où les gens s'asseyent, et le ministre prend cela et traduit ces bandes aux gens. Ces bandes sont jouées là-bas. Le message que vous écoutez ici est joué là-bas par des centaines de missionnaires qui se procurent ces bandes et les rejouent là au fin fond et interprètent cela aux gens. Amen. C'est ça le ministère. Branham n'a pas dit qu'interpréter c'est mauvais. Branham a dit, j'ai dit trois choses. Mal interprété.
arrêter. Très clair. Les réalités de l'Afrique par le ministère. Nous sommes dans la prédication lâche un type. Non, nous sommes d'abord dans question et réponse si les sauts, paragraphe 32. Question et réponse si les sauts, paragraphe 32. Il dit, vous voyez, les bandes ont un ministère mondial, c'est partout. Elles sont traduites en toutes sortes de langues et tout. Merci à la voix de Dieu, 60 langues déjà. Merci de nous amener les tablettes, parce que nous ne sommes plus à l'aide de brochures papier. Il y a donc des choses que nous pourrions dire ici, que nous ne saurions pas dire ailleurs, vous voyez. Et c'est pour ça que nous nous arrêtons l'enregistrement. Voilà. Non. Paragraphe, lâche un type de Christ. Paragraphe 28. Branham, dans son église, il arrête la bande parce qu'il y a des choses qu'il veut dire localement. En tant que pasteur des esprits locaux. Branham n'est pas le pasteur de Barega, de Babounde, de quoi. Il y a des esprits ici chez nous. Paragraphe 28, archétype de Christ. Frère Tom, c'est de l'Afrique d'ici. J'ai rencontré l'autre jour, il a fait un travail remarquable parmi les indigènes. La raison pour laquelle j'aime plutôt les programmes de Frère Tom, c'est parce que ce programme dont il parle, celui que Frère Tommy Osborne et lui ont mis en œuvre, c'est un programme que je trouve correct et qui mérite d'être soutenu. Parce qu'il envoie des missionnaires indigènes. Vous voyez, après tout, c'est indigène qui en connaît mieux sur les indigènes. C'est Congolais qui en connaît mieux sur les Congolais. Archétype de Christ de 55 paragraphe 29 toujours. Il dit, et on pourrait nous envoyer ici un gars. Maintenant c'est là. On pourrait nous envoyer ici un gars venant de l'Australie. Il serait bien un frère. Nous l'aimerions, l'accepterions et tout. Mais il ne connaît pas les coutumes américaines, les manières américaines. Il faut un Américain pour faire ce travail correctement. Je pense ici on doit dire amen. On est obligé. Les natifs, les chiens natifs. Quand c'est la bouche autorisée, on est obligé. Et le monde a tellement avancé. Le message de 47 à 65, nous sommes maintenant dans les J5. Dans les iPads. C'est tellement rapide. Speed. 10 minutes. Oui, il n'y a pas de problème. Eh bien, ça serait un missionnaire, mais il parlerait probablement un anglais pauvre. Il vient de l'Australie, mais il parlerait un anglais pauvre par rapport à l'anglais américain. Et son langage serait haché et ça n'aurait pas d'effort comme il en serait d'un homme qui sait comment pénétrer chez les Américains. Comme ici chez nous, nous avons le prédicateur qui aime prêcher en français pendant qu'il a maîtrisé 8 tournages. Ça va bien. Comment travailler avec les Américains, agir selon les coutumes, ainsi de suite. Et c'est ainsi que ça s'est fait ici. Nous sommes en quelque sorte des gens bloqués au nord et au sud, à l'est, à l'ouest, à cause des accents, ainsi de suite. J'aime William. Dans les comptes à cours de 62 au paragraphe 8, il dit car ces bandes magnétiques vont dans beaucoup de pays où on les reçoit, même dans les tribus d'Afrique. Là au fin fond, ah ça j'ai déjà dit. Un autre point. Prêcher, on a vu prêcher, c'est savoir lire la bande et l'interpréter. Prêcher, c'est faire des commentaires sur la bande. Nous sommes dans la rituelle à Dieu de changer sa pensée au sujet de sa parole de 65. Juste quelques jours avant le départ du corps de Branham. Paragraphe 32, il est en train de poser les mains.
affaire Ben Bryant. Paragraphe 29. On commence à 29, on descend, je peux entender. Si j'ai bien compris, frère Ben et sa femme prennent les enregistrements sur bande, ils vont dans les endroits reculés, là-bas dans les montagnes et les jungles, et ils passent ces enregistrements et les commentent. Et sa femme. Commentaires de bande, Commente au plus. c'est ça, c'est que nous faisons. Et sa femme commente. La femme d'un ministre est enrôlée dans le ministère. Voilà. C'est un support. Et Branham me pose les mains à Ben Bryant en 65 et lui donne la main d'association. Un autre point, il n'y a pas de différence, il y a une différence plutôt entre l'écoute de bande et les titres de bande. Ça, j'ai prévu trop de citations sur ça, mais ça m'a compliqué à bien écouter, il n'y a pas de problème. Mais j'ai une citation pour lier ça. Premier son paragraphe 9. Parce qu'il y a beaucoup de gens. Branham ne sait pas arrêter seulement à dire aux gens d'écouter les bandes. Branham a parlé de l'étude des bandes. Approfondie. Il a parlé de l'étude exactement parce qu'il a parlé de l'étude approfondie des bandes. Oui. Étudier le message. Oui. Parce que, bon, vous voyez, excusez-moi, moi je suis un donnériste révélé. C'est difficile de voir qu'on écoute les bandes, mais les données ne sont pas révélées. C'est un problème. Et j'ai vu des ministres de l'Amérique là-bas condamner ça. C'est grave. On écoute les bandes, mais on n'entend pas sur les bandes le Fils de l'homme. C'est grave. Ils disent que ce sont des doctrines africaines. Paragraphe 9. Aujourd'hui, en étudiant, j'ai noté beaucoup de versets bibliques pour que vous puissiez étudier cela. Et aussi en étudiant les bandes, nous en révélerons beaucoup. Et il y a tellement de choses. C'est ce que nous faisons quand nous enseignons à nos frères. Nous étudions les bandes. Parce que dans les bandes, il est venu et il viendra. Il y a les données révélées et les données ne sont pas révélées. Il y a incarné et pas incarné. Mais on étudie. Maintenant, quand vous commencez à nous faire peur, oh, vous allez mal parler ce que Branham n'a pas dit. Il nous a dit d'étudier. Pour découvrir cette doctrine. Si on n'étudie pas, on va avoir des confusions. C'est ça. Oui. Et on n'a pas de doctrine. Branham a dit une personne qui n'a pas de doctrine n'a pas de colonne vertébrale. Exactement. Oh, on n'a pas de doctrine. Oh. Hauna huduma njoo. J'ai parlé qu'il n'y a pas de différence entre la bande audio, visuelle, écrite ou manuscrite. C'est dans la brèche paragraphe 37. Il n'y a pas de différence. Bon frère, bouche un plein. C'est différent de lire et de quoi. C'est quoi? Quelle différence? La même colonne de feu qui a descendu sur les brochures, c'est la même qui descend sur la bande quand on joue. C'est la même voie de Branham. Mais dans des supports différents. Mais seulement quand on a un problème de savoir, bon, je me dis parfois peut-être qu'il y a des problèmes de compréhension des technologies. Parce que dans les jours qui suivent, je ne sais même pas si on va utiliser encore l'ordinateur, ni le téléphone. Je ne sais pas. Paragraphe 37. Il dit, le 7e ange commence à sonner de la trompette. Et voilà les messages qui ont été mis par écrit là, et nous les avons sous forme de bandes et sous forme de brochures. On a catégorisé tout en monde qui m'a souvent brochure, à la fois de la lèvre, qui est moulé, on a signé la bande. La voix. La voix
17e ange, ce n'est pas la voix de la radio, c'est le message. C'est pourquoi je veux parler en conclusion sur l'écrit de minuit qui rassemble l'épouse et non pas Joseph Zanam. Comment on peut le faire quoi? Alléluia! C'est notre temps, on le donne. C'est notre temps, on le donne. 10 minutes. On ajoute 20. Pas Joseph. Quel retard? Le 6e point avant le dernier point. 6e point avant le dernier point. Madame a parlé de la formation des ministres jusqu'à la fin de sa vie. Parce que ce sont les ministres formés qui doivent bien jouer la banque comme aux félicitations que nous avons lues. Les ministres mal formés, c'est ceux qui découpent les banques et qui font que parfois nos amis des boys vont commencer à se mettre. Ils ne sont pas les têtes boys. Nous sommes tous des têtes boys. La question et réponse de cette année, paragraphe 25, la formation des ministres. Madame a dit, bénis tous ceux qui sont rattachés au tabernacle et bientôt Seigneur, si c'est ta volonté. Nous comptons avoir un bon tabernacle ici au coin de la rue où nous pourrons avoir une école afin de former des jeunes ministres. Amen. Je crois à l'école des ministres. Amen. Parfait. L'école. Merci. Afin de former des jeunes ministres et de les envoyer. C'est pourquoi, comme le pasteur Mavero, je ne crois pas au ministre Maïbobo. Un ministre n'est pas de l'ordre d'héroïsme, il descend de quelqu'un. Aux quatre coins de la terre, combattre pour la foi qui a été transmise au sein une seule fois pour toutes. Seigneur, nous prenons de l'âge, c'est mon cas. Et bientôt, je devrais remettre la Bible dans les mains de quelqu'un d'autre. Ces ministres qui sont formés dans les écoles, y compris Joseph Wana. Quand c'est rangé du côté de Jésus, paragraphe 41 à 83, William Branham est en train de parler de la réunion des ministres, là-bas où vous allez former d'autres ministres dans vos propres groupes. Des hommes que vous jugerez avoir un appel dans leur vie pour les ministères. Formez ces jeunes gens. Amenez-les ici chez l'ancien. Un ministère qui ne croit pas à l'ancien. Mettez-vous tous ensemble dans une réunion des ministres, comme nous faisons ici, et enseignez-les les choses les plus profondes. N'allez pas à la mauvaise extrémité. Dans le signe de 64, paragraphe 97, j'espère, madame parle de son formateur et lui il l'appelle professeur, le docteur Davis. Il dit, j'espère que mon vieux professeur est assis ici aujourd'hui. Le docteur Roy Davis. Beaucoup d'entre vous le connaissent ici à Fort-Fouet. Il est peut-être assis ici. 7e point, et le dernier.